PlantNet est une application qui vous permet d'identifier des plantes à partir de photos. Elle est téléchargeable depuis l'App Store ou Google Play sur votre mobile ou accessible via le web. Pour accéder à PlantNet via le web, cliquez sur le bouton dédié. Avant de rejoindre le micro-projet Biotope du criquet pèlerin, il est important de créer un compte. En créant un compte, vous aurez la possibilité de suivre vos données et de rejoindre ou de créer des groupes. Vous pourrez partager vos données avec la communauté et vous contribuerez à alimenter des projets de recherche comme celui sur le suivi du développement du criquet pèlerin. Allez dans l'onglet Inscription et créez votre compte. Le menu de la page principale vous permet d'accéder à PlantNet par zone géographique ou par thème spécifique. Cliquez sur le micro-projet Biotope du criquet pèlerin. Vous êtes maintenant à l'intérieur du micro-projet, ce qui veut dire que vos observations et vos recherches se feront dans la flore spécifique au projet. Depuis cette page, vous pouvez faire des requêtes d'identification, explorer les données du projet et voir les contributions des autres utilisateurs participants. Pour faire une requête d'identification, allez dans l'onglet « Identifier » et faites glisser votre photo dans la fenêtre « Ajouter ». L'application vous demande de préciser de quelle partie de la plante il s'agit. L'application est beaucoup plus performante si vous ajoutez plusieurs photos pour une même plante et si vous illustrez plusieurs organes, fleurs, feuilles, fruits, écorces. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 photos pour une même observation. Prenez soin de mettre des photos de bonne qualité, c'est-à-dire bien cadrées, nettes et sans objets ou personnages dans le cadre. La qualité du résultat de l'identification dépend en très grande partie de la qualité des images soumises. Une fois vos images chargées, cliquez sur « Identifier dans » la flore Biotope du criquet pèlerin. Les résultats apparaissent sous forme d'une liste de plantes classées par ordre de certitude. Seules les plantes recensées dans le projet vous seront proposées. Si votre plante n'est pas dans le projet, mais qu'elle apparaît dans une autre flore, l'application peut vous proposer de relancer la recherche dans une autre flore. Si vous changez de flore, n'oubliez pas de revenir sur le projet pour les observations suivantes. Vous pouvez agrandir les images illustrant chaque espèce en cliquant dessus. En cliquant sur le nom d'espèce, vous accédez à une page contenant des informations sur l'espèce comme la distribution, la phénologie ou les altitudes auxquelles elle se développe. Vous pouvez aussi explorer l'ensemble des images partagées par les autres utilisateurs de PlantNet, ainsi que des liens Internet de description des espèces. Retournez en arrière pour rejoindre votre observation. Validez votre choix d'identification en cliquant sur « C'est la bonne espèce ». Et n'hésitez pas à voter même si vous n'êtes pas sûr, d'autres utilisateurs plus qualifiés pourront revoir votre identification. Partagez ensuite votre observation avec la communauté. Vos données vont contribuer à améliorer les connaissances sur les espèces favorables au développement du criquet pèlerin. Elles seront intégrées à des projets de recherche scientifique sur ce thème. Et vous deviendrez un acteur des sciences participatives. Vous pouvez explorer les données du projet en cliquant dans l'onglet dédié. Vous trouverez toutes les espèces de plantes de la florule des biotopes du criquet pèlerin. L'exploration peut se faire par famille, par genre ou par espèce. Vous pouvez affiner vos recherches en cliquant sur Options. Cela vous ouvre la possibilité de filtrer selon la liste rouge UICN ou les usages et vous donne accès à divers modes de tri. Vous pouvez rechercher une espèce en tapant son nom dans la zone de recherche. L'onglet Contributions vous permet d'explorer toutes les observations partagées dans le micro-projet. En cliquant sur Détails de l'observation, vous pourrez voter pour le nom d'espèce si vous êtes d'accord avec l'identification, signaler une mauvaise identification en cliquant sur Espèce indéterminée ou encore voter pour la qualité des images. Identifiez des plantes et devenez acteur des sciences citoyennes.